Avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui connaissent Rialto un peu? C'est l'occasion pour moi de... Bon, il y a du boulot encore. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la tentative qu'on a d'encapsuler Rialto dans GWT. Je vais d'abord vous refaire un petit rappel de contexte donc, de Rialto, vous montrer un peu une petite démo rapide et pourquoi on s'intéresse justement à GWT pour exposer Rialto. Je vous montrerai un petit prototype qu'on a réalisé rapidement, on regardera le code source et j'espère qu'on aura 5 minutes ou 3 minutes pour discuter parce qu'apparemment j'ai 10 minutes. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc Rialto, comme disait Didier, c'est un projet qui est né dans un centre anticancéreux pour réaliser une application de consultation des dossiers médicaux. Et donc sous l'impulsion de Didier de la société Improve, le projet est devenu open source en 2005. Donc qu'est-ce que c'est que Rialto? C'est une librairie de composants graphiques qui permet de faire de l'Ajax. On a tout un tas de widgets un petit peu élaborés et surtout des comportements de drag and drop, de resize qui permettent de manipuler ces composants, de rafraîchir une partie sélective de la page sans avoir à rafraîchir l'ensemble. Donc c'est du web 2.0, je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près les concepts. Ce qui est important de voir, c'est que Rialto, donc, c'est entièrement écrit en JavaScript. Ça ne fait pas plaisir à Samy, ce genre de choses, mais bon, nous on est parti comme ça. Alors, une petite démonstration rapide, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la page de démonstration de Rialto, vous pouvez y accéder sur le site. Donc c'est une application, la démonstration est une application Rialto en fait. Donc c'est tout un tas de composants, des onglets, des splitters, des tree-views dont les nœuds peuvent être rechargés de façon asynchrone par des requêtes sur le serveur. On peut faire du drag and drop de nœuds à l'intérieur d'un arbre ou d'un arbre à un autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les éléments. On a tous les éléments classiques de formulaire, donc des champs typés, des champs dates, des champs qui font appel à des dictionnaires, à des listes. On a des containers un peu élaborés comme des pop-up, des frames dynamiques. Bon, je passe rapidement là-dessus, vous pouvez voir la démo en ligne, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est pourquoi on s'est intéressé. Pourquoi on s'est intéressé à GWT? En fait, ça s'inscrit dans la démarche qu'on a depuis le début avec Rialto. C'est-à-dire qu'on a le cœur du projet qui est en JavaScript, et on essaye en fait à chaque fois de proposer des sous-projets qui sont en fait des niveaux d'abstraction pour permettre d'utiliser Rialto dans d'autres langages ou d'autres technologies. C'est pour ça qu'on a un projet Rialto PHP, Rialto TagLib, Rialto JSF, Rialto Python, Rialto.NET. Donc c'est des projets qui vivent leur vie un peu chacun de leur manière, qui s'appuient sur Rialto et qui ont comme objectif donc d'offrir un niveau d'abstraction pour utiliser Rialto dans ces technologies-là. Donc, GWT, intégrer Rialto dans GWT, ça s'inscrit dans cette démarche. Alors ici, après, il y a un intérêt réciproque. Donc, réciproque pour nous, c'est-à-dire que nous, on voudrait s'appuyer sur tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui sur GWT, c'est-à-dire les facilités d'implémentation de l'application, tout ce qui est la possibilité d'utiliser du code Java, de débugger, enfin bon, je ne reviens pas sur tous les avantages. Et en même temps, comme vous l'avez vu, au niveau GWT, l'API proposée en termes de widget, de composants est un peu pauvre. On en est au démarrage, les gens sont en train de commencer à réécrire des composants. Alors je pense que c'est intéressant pour une communauté d'utilisateurs de GWT de s'appuyer sur des frameworks Ajax qui ont maintenant une relative bonne maturité et qui ont déjà implémenté tout un tas de composants, et donc pour les intégrer dans vos applications GWT. Voilà la démarche. Alors je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. La souris m'a lâché, c'est vraiment pas sympa ça. Donc c'est une petite démo, c'est un proto, c'est tout simple, c'est 2 écrans, c'est la gestion des clients, donc c'est la création d'un nouveau client et la possibilité de rechercher des clients et pour visualiser les informations. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard. L'intérêt, c'était pour nous d'essayer de voir comment on pouvait intégrer, donc, enfin, valider qu'on pouvait facilement intégrer quand même nos composants Rialto et s'attacher à vérifier certains concepts qu'on aime bien en termes de pouvoir garder un historique des pages, ce genre de choses. Donc voilà la démo. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup à la même construction que la page de démo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà l'interface de création d'un client. Donc, je crée un client.
là, c'est pas, les tailles ne sont pas optimisées et tout, j'ai les ascenseurs dans tous les sens. J'ai perdu ma fenêtre. On recommence. Bon, je le crée. Ce qu'on a voulu valider aussi, c'est pas seulement au niveau de l'interface graphique, c'est aussi toute la mécanique avec le serveur et pour pouvoir éventuellement l'intégrer avec un existant qu'on avait déjà, enfin un socle technique, ce genre de choses, intégration avec Kubernetes. C'est aussi à ce niveau-là qu'on a travaillé. Donc là, le client a été créé. J'ai une petite fenêtre de recherche de client. Alors, je fais une recherche, je vais rechercher GWT, celui que j'ai créé. Voilà. J'ai tapé dans le numéro. Ça marche pas. Bon, la recherche, il m'a tout renvoyé. Donc, je prends mon client GWT, j'affiche le détail, et hop, là on est rebasculé en mode à la fenêtre d'affichage avec les informations que j'avais saisies. Ce qui est important pour nous aussi, vous voyez, c'est ici, c'est ce petit historique, c'est quelque chose qu'on essaie d'implémenter un peu à chaque fois, c'est la possibilité, c'est un peu dans l'esprit, pouvoir afficher plusieurs fenêtres en même temps, pouvoir comparer les informations, enfin, passer à autre chose sans perdre ce qu'on a commencé à saisir. Donc c'est un petit composant qui permet, vous voyez, je peux empiler des fenêtres, je garde une trace de mon historique, je peux passer de l'une à l'autre, je garde mes informations. Donc ça c'est vraiment une application assez simple. Alors on va regarder un peu le code, je pense que ça vous intéressera plus. Alors, il n'y a pas de secret, comment on a fait pour rater Rialto? On a utilisé le JSNI. Et c'est vraiment un mapping très très simple, c'est on reproduit l'API de Rialto en JavaScript, on la déporte en Java. Donc vous pouvez voir, l'appel, enfin, le code est assez simple. Là c'est la création d'un bouton Rialto par exemple. Donc c'est en tenant compte des paramètres utilisés dans les méthodes Java, et ben on les repasse en JSNI et on appelle directement le constructeur du bouton en Rialto. Pour l'appel des méthodes, c'est pareil. Par exemple, là vous avez la méthode setTitle. En Java, donc elle prend un argument chaîne et elle appelle la méthode JSNI setTitleImplémentation qui, elle, appelle la méthode setTitle du bouton du composant Rialto. Donc c'est vraiment un mapping méthode pour méthode. C'est assez simple à mettre en place. Ce qui fait qu'avec ce genre de... Une fois qu'on a réussi à mapper tous les composants de cette façon-là, la construction d'un écran, bah c'est ça, c'est le même genre de construction que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça c'est la home page enfin de l'application que je vous ai montré. On crée des nœuds, on crée un tree view. Donc ça je vous passe un peu le détail, mais voilà, ça c'est de la création. On récupère l'élément body, on s'insérer dedans, on crée un splitter, on crée un tree view d'historique, etc., etc. Donc c'est assez simple en fait à mapper et après à utiliser. Alors le bilan, je ne me rends pas compte au niveau du temps si c'est bon. Les difficultés qu'on a eues, bon je pense que ce sont... Pardon ? Ok. Ce sont les difficultés qu'on peut avoir en fait dès qu'on prend un nouvel outil en main. Enfin, il n'y a pas eu de difficulté particulière pour ce travail-là. Donc j'ai quand même essayé de lister un certain nombre de problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des choses sur lesquelles on s'est un peu plus arrêté que d'autres. Donc c'est la prise en main. Et c'est vrai que GWT tel quel, c'est pour l'installer, pour créer des projets dans Eclipse, savoir comment s'en sortir avec les modules. Au départ, c'est un petit peu galère. Ça, c'est en train de changer parce que justement, on commence à avoir émergé tout un tas d'outils comme GWT Designer. Il y a aussi le plugin Cipal, moi que j'aime beaucoup, Cipal Studio, qui permet maintenant d'avoir des outils pour facilement dans son IDE créer le projet, ajouter un module, ajouter un service asynchrone. Donc tout ça, c'est des choses qui auraient pu exister. Nous, ce qui nous a gêné, c'est justement les différentes interprétations entre le host mode et l'application compilée. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans certains cas où ça marchait, on n'arrivait pas à trouver pourquoi ça marchait pour host mode, et en mode compilé, en JavaScript, ça passait très bien. Donc bon, il fallait s'adapter un petit peu à ça. L'implémentation des services, c'est quelque chose qui je pense, le fait de devoir découper un service en deux méthodes sur le côté client, une méthode côté serveur, bon, ça marche très bien, mais c'est une gymnastique à avoir. Il y a peut-être aussi au niveau des outils, la possibilité maintenant avec les outils d'améliorer ça, je pense que c'est plus qu'un problème. Alors c'est vrai que le JSNI, donc Samy en a parlé, c'est vrai que c'est un peu une boîte noire, enfin c'est pas une boîte noire, c'est la possibilité de mettre n'importe quoi sans que GWT en fait puisse intervenir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dangereux.
Nous, on n'a pas le choix parce que on ne va pas réécrire Rialto en JWT, à moins qu'il y ait des volontaires. Enfin, moi, je pense que ça prendrait trop de temps. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où on utilise le JSNI et qu'on est en mode debug, on a du mal des fois à voir les exceptions levées. Bon, c'était le problème. Alors ça reste quand même une expérience très positive. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, ça nous a permis de... Je dirais que Rialto GWT, c'est le seul sous-projet parmi tous ceux qu'on expose qui potentiellement peut vraiment exposer toute l'API de Rialto. Je m'explique. Avec des projets comme par exemple le Rialto Taglib, où la taglib de Rialto permet juste de faciliter la création d'écran en utilisant une taglib, mais les développeurs sont quand même obligés à un moment donné de revenir au JavaScript pour gérer l'événementiel. Et on sait très bien que JavaScript, c'est un peu le langage qu'il ne faut pas utiliser. Donc, vous l'avez compris. Tandis qu'avec GWT, on arrive à, même si derrière c'est du JavaScript, les développeurs ont leurs outils pour utiliser l'API et tout est exposé. Et on n'a pas le choix, on est obligé de tout exposer parce que justement, on ne peut pas permettre à un développeur comme en taglib, par exemple, de lui dire tu codes avec ta taglib et tu as des petites méthodes après pour coder en JavaScript. Vu que vous avez vu le code généré, on ne peut plus rentrer dedans, donc il faut tout exposer. Donc, ça, c'est ce qui nous apparaît très important, c'est que c'est un projet qui, à mon avis, sera le plus complet et le plus proche de la librairie Rialto JavaScript. Alors, où on en est? Aujourd'hui, on a donc testé la faisabilité, on a commencé à encapsuler nos objets, on fait des protos pour un peu voir où on en est au niveau du serveur, de tas de choses. Ce qui est prévu demain, donc, c'est de complètement encapsuler l'API Rialto en GWT et donc de le proposer en open source, et ça, j'espère que ça sera cet été. Je vous remercie.